Mon frère, ma sœur, shalom. Aujourd'hui nous parlerons de la pornographie et nous verrons comment Satan l'utilisait pour piéger. Sans plus tarder, commençons. 1. La pornographie n'est pas juste un divertissement anodin. Derrière les images, il y a un plan spirituel, un piège subtil que Satan utilise pour te voler ta destinée et t'éloigner de Dieu. La Bible dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Jésus nous montre que le péché sexuel ne commence pas seulement par l'acte physique, mais déjà dans les pensées, dans le regard, dans les désirs qu'on laisse s'installer. Quand tu regardes la pornographie, tu ne fais pas qu'observer un écran. Tu entres spirituellement en relation avec la personne que tu convoites. C'est comme si ton âme s'attachait à elle. Et dans Proverbe 5, il est écrit que celui qui s'unit à la femme étrangère livre ses années à un homme cruel. Cela veut dire que derrière chaque personne que tu vois dans ces vidéos, il y a un maître spirituel, souvent démoniaque, qui prend accès à ta vie, à ton trésor, à ton avenir. Tu crois peut-être que tu es en sécurité, seul devant ton téléphone ou ton ordinateur. Mais spirituellement, ce n'est pas un jeu. Tu laisses ton âme à des personnes qui, bien souvent, sont esclaves elles-mêmes. Beaucoup de ces acteurs sont drogués pour supporter ce qu'ils font. Certains prennent des antidouleurs, d'autres subissent la pression de l'industrie. Toi, devant ton écran, tu crois juste consommer, mais en réalité tu participes à une chaîne d'esclavage qui détruit des vies, y compris la tienne. Et si tu es marié, comprends ceci, quand tu regardes de la pornographie, tu n'es plus fidèle à ton conjoint. Tu invites une troisième personne dans votre lit. Même si ton corps est avec ton mari ou ta femme, ton esprit est ailleurs. Tu couches par transposition, pas par amour. Et cela détruit la confiance, la complicité et la joie conjugale. La pornographie devient une sorte d'adultère spirituel qui brise les mariages petit à petit. Même pour les célibataires, c'est une fornication dans le cœur. Tu t'entraînes à désirer sans engagement, à jouir sans responsabilité, à chercher le plaisir sans alliance. Or Dieu ne bénit pas ce genre de pratique. Il demande au contraire que nous soyons saints, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Je veux que tu comprennes bien. Satan utilise la pornographie pour t'éloigner de la voie de Dieu. Chaque fois que tu cèdes à cette tentation, ta conscience se voile un peu plus, et tu as plus de mal à prier, à adorer, à lire la parole. C'est comme un voile qui s'épaissit entre toi et le Seigneur. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que l'ennemi veut. Qu'au lieu de courir vers Dieu, tu te caches comme Adam et Ève après leur chute, rongé par la honte. Mon ami, il est temps de te réveiller. Si tu reconnais aujourd'hui que ce piège a déjà pris place dans ta vie, n'attends pas demain. Arrache ce filet, brise ce cycle. Sors du milieu des impudiques et sépare-toi pour Dieu. 2 Corinthiens 6, 17. Dieu ne veut pas te condamner, il veut te libérer. Mais il faut que tu reconnaisses que ce n'est pas un petit péché, c'est une chaîne. Et il faut que tu acceptes que seul Christ peut briser cette chaîne. 2. La pornographie, une corruption progressive de l'âme et de la pensée. Tu sais, la pornographie ne détruit pas une personne du jour au lendemain. C'est rarement un seul regard qui emmène quelqu'un dans la chute totale. Mais c'est une corruption progressive, une infiltration lente de l'esprit, qui finit par souiller toute la vie intérieure. C'est comme une goutte d'encre tombée dans un verre d'eau claire. Au début, on distingue encore la transparence. Mais peu à peu, tout devient trouble. La Bible dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Jacques 1, 14 à 15. Voilà exactement comment fonctionne la pornographie. Elle commence par un simple désir, une curiosité, mais petit à petit, elle entraîne dans un engrenage. D'abord, on regarde une fois, ensuite on y retourne, puis l'esprit s'habitue. Et c'est là le piège, le cœur perd sa sensibilité. Paul parle des gens qui, ayant perdu tout sentiment, se sont livrés à la dissolution. Éphésiens 4, 19. Autrement dit, on n'a plus honte, on ne ressent plus de gêne, on ne rougit plus devant Dieu. Ce qui paraissait impur hier devient normal aujourd'hui. Tu vois, la pornographie anesthésie la conscience et rend insensible à la voix du Saint-Esprit. Il y a aussi un autre aspect très grave. Jésus dit que l'adultère commence dans le cœur et dans le regard. Matthieu 5, 28. Cela veut dire que quand tu regardes ces images avec convoitise, tu entres déjà dans une relation spirituelle avec la personne que tu observes. Même si elle est à l'écran, ton âme est engagée. Tu deviens lié par ce que tu regardes. Et plus tu laisses ces images nourrir ton imagination, plus ton esprit s'éloigne de la pureté de Dieu. Le pire,
C'est que ce poison façonne les désirs. Tu finis par rechercher des choses de plus en plus extrêmes, de plus en plus obscures, qui n'étaient même pas dans ton cœur au départ. Tu crois que tu maîtrises, mais en réalité, tu es façonné. La pornographie reprogramme ta pensée, t'impose un modèle de sexualité qui est totalement contraire à la pensée de Dieu. Elle enlève la simplicité de l'amour et la remplace par la complexité de la convoitise. C'est pour cela que Paul dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains 12, 2. Si tu veux garder ta foi, ton avenir, ta destinée, tu dois protéger ta pensée. Parce que la pornographie ne vise pas seulement ton regard, elle vise ton âme, ta mémoire, tes rêves, tes désirs, jusqu'à ce que tout ton être soit déformé par elle. Alors pose-toi cette question. Que suis-je en train de laisser entrer dans mon cœur à travers mes yeux? Parce que ce que tu laisses entrer aujourd'hui déterminera ce qui habitera ton esprit demain. Et ce qui habitera ton esprit demain conduira les choix de toute ta vie. 3. C'est un poison qui détruit les mariages et les familles. Mon frère, ma sœur, il faut que tu saches que la pornographie ne se limite pas à un simple péché secret que l'on garde pour soi. Elle a des répercussions visibles, concrètes et douloureuses dans les foyers. Elle agit comme un poison lent qui ronge l'amour, la confiance et l'intimité dans le couple. Tu sais, quand un mari ou une femme se nourrit de ces images, il ou elle commence sans s'en rendre compte à comparer son conjoint à ce qu'il voit à l'écran. Mais il faut comprendre que ce qu'on regarde n'a rien de réel. Ce sont des acteurs, sélectionnés parce qu'ils ont des corps hors normes, souvent dopés, parfois même opérés. Ils prennent des médicaments, des antidouleurs, ou des drogues pour tenir pendant les tournages. Mais dans ton esprit, tu compares cette fiction avec la réalité de ton mariage. C'est pour cela que beaucoup de foyers s'éteignent. La femme peut devenir frustrée de ne pas ressembler aux actrices. Elle peut se dire « Mon mari n'est pas comme eux » ou « Mon corps n'est pas assez séduisant ». Et l'homme, lui, commence à perdre l'attirance pour sa femme en vieillissant, en grossissant, ou en changeant naturellement avec le temps. La pornographie pousse alors à l'insatisfaction, à la frustration, et parfois même au mépris de son propre conjoint. Mais en réalité, ce n'est pas ton mari ou ta femme qui a changé, c'est ton regard qui a été corrompu. Et ce regard, il n'appartient plus à ton conjoint, mais à l'esprit de convoitise qui a pris place dans ton cœur. Voilà pourquoi tant de couples se séparent, parfois même dans l'église. Parce qu'au lieu de garder le lit conjugal pur comme Dieu le demande. Hébreux 13, 4. On le souille avec des images étrangères. Et il y a pire encore, quand un couple regarde ensemble la pornographie, ce n'est plus leur amour qu'ils partagent. Ils introduisent un tiers dans leur intimité. Ils couchent en réalité avec l'image, avec l'acteur ou l'actrice vue à l'écran. Ce n'est plus une union sacrée devant Dieu, mais une transposition. Le lit conjugal n'est plus l'expression d'un désir pur et vrai, mais le reflet d'une imagination empruntée. C'est de l'adultère spirituel. Alors je veux te dire ceci, si aujourd'hui tu as laissé la pornographie entrer dans ton couple, sache qu'il n'est pas trop tard pour te relever. Mais il faut agir vite, parce que ce poison détruit plus vite qu'on ne l'imagine. Reviens à la simplicité de l'amour. Demande à Dieu de purifier ton regard. Ne laisse pas Satan voler ta joie, ton intimité, ta famille. La pornographie ne donne pas, elle prend. Elle ne construit pas, elle détruit. 4. Les liens spirituels invisibles que crée la pornographie. Mon frère, ma sœur, il faut que tu comprennes une vérité très profonde. La pornographie n'est pas seulement un problème moral ou psychologique, c'est avant tout un problème spirituel. Elle ouvre une porte dans ta vie, et cette porte donne accès à des forces qui veulent te détruire. Jésus lui-même nous enseigne que le péché sexuel commence dans le regard et dans la pensée. Il dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, 28. Cela veut dire que quand tu regardes ces images avec désir, tu n'es pas spectateur, mais acteur. Tu participes spirituellement à ce que tu vois. Et c'est là que le piège devient terrible. Parce qu'en convoitant ces personnes, tu t'attaches à elles spirituellement. Or, la Bible dit dans Proverbe 5 que celui qui se donne à la femme étrangère livre ses jours et ses richesses à un autre homme. Proverbe 5, 8 à 10. Cela veut dire qu'en réalité, tu livres une partie de ta destinée, de ta force, de ton trésor spirituel à ceux qui dominent ces personnes. Car beaucoup de ces acteurs sont sous l'emprise de maîtres occultes, de drogue, d'exploitation. Et en les désirant, tu t'attaches aussi aux esprits qui les contrôlent. C'est pour cela que la pornographie agit comme une porte d'entrée aux liens spirituels. Tu te crois libre, mais en réalité tu deviens esclave. Tes pensées ne t'appartiennent plus, ton désir non plus. Tu sens qu'il faut toujours y retourner, comme si quelque chose te poussait. Et ce n'est pas qu'une habitude,
c'est une chaîne spirituelle. Et regarde bien, cette chaîne ne reste pas seulement dans ta vie. Elle se transfère. Beaucoup de familles voient leurs enfants tomber dans la pornographie parce qu'un parent l'a laissé entrer dans la maison. Le péché sexuel laisse toujours des traces. On le voit avec David. Son adultère avec Bathsheba a ouvert la porte à l'inceste et au viol dans sa propre famille. 2 Samuel 11, 2 à 4 puis 2 Samuel 13, 14. Ce que tu crois être un plaisir secret peut devenir une malédiction héréditaire. Alors, comprends ceci, chaque fois que tu regardes la pornographie, tu signes un contrat invisible avec l'ennemi. Tu lui dis, prends mes pensées, prends mon regard, prends mon désir. Mais tu n'es pas obligé de continuer. Tu peux rompre ce contrat aujourd'hui par la repentance et par la prière. Jésus a déjà payé pour ta liberté. Mais il faut choisir de fermer cette porte, car si tu ne le fais pas, elle restera ouverte. 5. La pornographie. Un vol de l'intimité véritable que Dieu veut nous donner. Frère, sœur, laisse-moi te dire une vérité dure mais nécessaire. La pornographie est un faux substitut de l'amour et de l'intimité que Dieu a créé pour toi. Le diable n'invente jamais rien. Il ne fait que copier et corrompre ce que Dieu a fait de bon. Dieu a créé l'intimité sexuelle comme un cadeau sacré pour les époux. Un lieu de communion où deux deviennent une seule chair. Genèse 2, 24. C'est un espace où l'amour, le respect, la tendresse et la fidélité s'expriment. C'est une célébration de l'alliance. Mais la pornographie déforme ce cadeau et le transforme en une simple consommation de corps. Elle vide l'acte de son sens, elle arrache l'âme à la chair pour ne laisser que la chair. Et c'est là que le piège devient terrible. Tu crois vivre du plaisir, mais tu ne récoltes que du vide. Car après l'excitation, il reste toujours la culpabilité, le manque, la solitude, et parfois même le dégoût de soi. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas goûté à l'intimité, mais à une illusion. Beaucoup de couples en souffrent. Quand l'homme ou la femme s'attache à la pornographie, il ou elle ne vit plus vraiment avec son conjoint. Le lit conjugal devient une salle de projection où on compare l'autre avec un acteur ou une actrice qui n'existe que dans un écran. Résultat, l'insatisfaction grandit, les frustrations s'accumulent et l'amour s'étiole. Ce n'est plus 2 époux qui s'aiment, mais 2 étrangers qui partagent un toit. Regarde bien, c'est exactement ce que fait le voleur. Jésus dit dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » La pornographie est l'un des outils de ce voleur. Elle dérobe ton intimité, elle égorge ton amour, elle détruit ta capacité à te donner totalement à une seule personne. Mais Dieu ne veut pas que tu restes là. Il veut te restaurer. L'intimité qu'il a prévue pour toi, elle existe encore. Même si tu t'es perdu dans la pornographie, même si tu crois que ton cœur est abîmé, Dieu peut recréer en toi un cœur pur. Psaume 51, 12. Mais pour cela, tu dois reconnaître que tu as été volé et réclamer ton héritage. Parce que, frère, sœur, tu n'as pas été créé pour vivre des fantasmes. Tu as été créé pour vivre un amour réel, solide, fidèle, enraciné en Dieu. 6. La pornographie est un plan global de Satan pour préparer la perdition des masses. Frère, sœur, comprends ceci. La pornographie n'est pas seulement une tentation personnelle. C'est un système organisé par Satan pour détruire des générations entières et préparer la perdition des foules. Souviens-toi, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Or, que fait Satan ? Il ne se contente pas de séduire une personne par-ci, par-là. Non, il bâtit des pièges collectifs. Des pièges capables d'engloutir des nations, de modeler des cultures, de changer la mentalité des peuples entiers. Et la pornographie est l'un de ces pièges. Regarde autour de toi, elle est partout. Accessible gratuitement sur un simple téléphone, elle ne connaît plus de limite d'âge. Les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et même les personnes mariées s'y plongent. Et cela n'est pas le fruit du hasard. C'est une stratégie d'envoûtement collectif, une façon de conditionner les cœurs et les esprits pour que le péché devienne normal, banal, accepté. La pornographie vise à détruire la crainte de Dieu dans les cœurs, à transformer ce qui était sacré en divertissement, à habituer les yeux à l'impureté, et les lèvres à dire ce n'est pas si grave. Et plus le peuple s'habitue à vivre dans l'impureté, plus il s'éloigne de Dieu, et plus il devient vulnérable au jugement. Tu crois que c'est une simple distraction, mais en réalité, c'est un instrument de préparation pour l'enfer. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. Si ton cœur est rempli d'images impures, si ton esprit est dominé par la convoitise, comment verras-tu Dieu ?
Voilà pourquoi Satan se réjouit de l'explosion de la pornographie. Mais il y a plus grave encore. La pornographie n'est pas seulement une corruption morale, elle est aussi une porte spirituelle. Chaque vidéo est comme un hôtel où des démons se manifestent. En la regardant, tu n'es pas seulement en train de te divertir. Tu es en train de communier avec les esprits qui possèdent ces corps, avec les puissances qui se nourrissent de ton péché. Tu deviens un adorateur sans le savoir. Et Satan n'a pas besoin que tu sois un sataniste, il a seulement besoin que tu sois lié par l'impureté pour que, le moment venu, tu ne sois pas capable de suivre Dieu. Voilà pourquoi il pousse les gouvernements à fermer les yeux, les plateformes à diffuser toujours plus, et les artistes à banaliser l'impudicité dans les films et les chansons. C'est une arme de masse, un filet dans lequel les âmes tombent par millions. Mais toi, frère, sœur, Dieu te met aujourd'hui en garde. Si tu persistes, tu seras pris dans ce courant qui mène à la perdition. Mais si tu choisis de dire non, si tu te sanctifies, alors tu seras un témoignage vivant que l'on peut résister à cette vague et marcher dans la pureté. Ne pense pas que tu es seul ou une minorité en faisant ainsi. Quand Élie croyait qu'il était le dernier prophète de l'Éternel, Dieu lui révéla qu'il s'est gardé 7000 en Israël n'ayant pas adoré Baal. Pour dire qu'il y aura toujours des personnes qui marchent selon le plan de Dieu, quelle que soit la méchanceté actuelle du monde. Rejoins-nous donc dans cette famille de saints maintenant au nom de Jésus-Christ. Sache aussi que si tu n'es pas encore né de nouveau par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tout en t'engageant à renoncer au péché selon son bon vouloir autant qu'il t'aidera à le faire, pour être libéré de l'emprise de la pornographie, il te faut déjà le recevoir. Répète après moi, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ce jour ton Saint-Esprit, afin qu'il m'aide désormais à marcher selon ta volonté, sortir de ce qui ne t'honore pas. Amen. Par cette prière, tu es désormais enfant de Dieu, et tu as reçu la capacité de sortir de toute souillure. Tes péchés te sont pardonnés en Jésus. Donne désormais à Dieu la première place, et écris en commentaire Nouvelle Vie, si tu veux prendre contact avec nous pour un suivi dans la foi. Va dans une bonne église. Prions pour ta libération de la pornographie. Seigneur Jésus, je me repens de cette habitude que j'ai prise de voir la pornographie. Je me rends compte de ses conséquences dans ma vie. Seigneur, aide-moi à en sortir. Je reconnais que tout est possible à celui qui croit comme tu le dis dans Marc 9, 23. Je sais que tu m'écoutes. Fais-moi sortir de cette habitude qui ne t'honore pas et qui vise à me détruire. En ton nom Seigneur Jésus j'ai prié. Amen. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le, like cette vidéo, et partage-la autour de toi pour aider le maximum de personnes à régler ce problème qu'ils cachent en eux. Car c'est la volonté de Dieu que tu le fasses selon Matthieu 18, 15 à 17. À bientôt.